Avant de commencer, je veux que tu te demandes, es-tu prêt à changer ta vie? Es-tu prêt à découvrir les secrets qui ont permis à Nicolas de passer de rien à la réussite? Alors écoute attentivement et reste jusqu'au bout, car chaque mot peut transformer ta façon de penser et d'agir. Histoire complète de Nicolas Imagine. Nicolas est né dans un petit village d'Afrique de l'Ouest. Dès son enfance, il a été confronté aux réalités de la vie, les ressources limitées, les familles qui luttent pour joindre les deux bouts et les opportunités rares pour réussir. Il voyait autour de lui des gens travailler dur, mais rester coincés dans la même situation, sans jamais pouvoir changer leur vie. Malgré ces difficultés, Nicolas avait un rêve puissant. Il voulait sortir de la pauvreté, aider sa famille et montrer qu'il était possible de réussir, même quand tout semble contre vous. Il passait des heures à observer les commerçants du marché, à écouter les histoires des anciens et à se demander « Comment puis-je, moi aussi, créer quelque chose de grand ?» Sa famille, bien qu'aimante, ne comprenait pas toujours ses ambitions. Ses parents lui répétaient souvent « La vie est dure ici. Il faut juste accepter ce que tu as. » Mais Nicolas savait, au fond de lui, qu'il devait croire en autre chose. Chaque jour, il se réveillait avant le soleil, préparait ses affaires et sortait travailler ou apprendre. Même les petits gains de la journée avaient de la valeur pour lui. Il comprenait déjà à cet âge que chaque centime, chaque effort compte pour construire quelque chose de plus grand. Un jour, alors qu'il aidait son père au marché, un incident changea tout. Un commerçant plus âgé qu'il admirait pour sa réussite refusa de lui vendre un produit à crédit, lui expliquant « Dans la vie, il faut mériter chaque chose que l'on veut. » Ces mots résonnèrent profondément en lui. Nicolas réalisa qu'il ne pouvait pas compter sur la chance ou sur la pitié des autres pour réussir. Il devait agir, apprendre et se forger son propre chemin. Ce moment fut un déclic. Il comprit que réussir ne se limitait pas à rêver ou à espérer. Cela demandait des efforts constants, de la discipline et une vision claire. Il se mit à réfléchir. Quelles compétences puis-je apprendre? Quelles opportunités autour de moi sont encore invisibles pour les autres? Comment puis-je transformer chaque obstacle en chance? Nicolas commença à observer les gens qui réussissaient autour de lui. Il remarqua que les plus prospères ne se contentaient pas de travailler dur. Ils planifiaient, épargnaient, investissaient dans leur avenir et surtout, ils apprenaient constamment. Cette observation lui donna un principe fondamental qu'il décida de suivre. La connaissance et l'action sont plus puissantes que la chance. Ce déclic le poussa à changer ses habitudes. Il commença à se lever plus tôt, à organiser son temps et à noter chaque idée qui pourrait l'aider à progresser. Même les moments de repos devinrent des occasions d'apprentissage. Nicolas comprit qu'il devait devenir maître de son temps, car le temps perdu ne revient jamais. Il se lança aussi dans de petites activités pour tester ses capacités. Vendre des produits au marché, aider des artisans, offrir ses services pour apprendre un métier. Chaque tâche, même modeste, était une opportunité de grandir, de comprendre le fonctionnement de l'argent et du travail. Et chaque soir, il prenait le temps de réfléchir à ses réussites et à ses erreurs, pour ne jamais répéter les mêmes faux pas. Même avec toute sa détermination, Nicolas ne tarda pas à rencontrer des obstacles. Un jour, alors qu'il avait économisé une petite somme pour acheter des matériaux, une forte pluie détruisit le chantier où il travaillait.
Tout son travail semblait réduit à néant. Il ressentit une profonde frustration et un sentiment d'injustice. Mais au lieu de se laisser abattre, il prit un moment pour réfléchir. Nicolas comprit alors une leçon essentielle. Les échecs ne sont pas des fins, mais des opportunités d'apprendre. Il analysa ce qui n'avait pas fonctionné. Il avait mal choisi l'emplacement. Il n'avait pas prévu les imprévus. Et il avait parfois négligé certains détails. Il nota soigneusement ses erreurs dans son carnet, déterminé à ne pas les répéter. Ce premier revers fut suivi par d'autres. Parfois, ses clients ne payaient pas à temps, ou un projet se révélait plus complexe que prévu. Chaque situation était un test de sa patience et de sa résilience. Nicolas comprit un principe fondamental. La réussite financière demande de la persévérance, même face à des pertes temporaires. Pour surmonter ces difficultés, il commença à diversifier ses activités. Il ne se limita plus à un seul travail. Il combina plusieurs petits projets. Il apprit aussi à négocier, à planifier ses dépenses et à anticiper les problèmes. Chaque leçon tirée de ses échecs devint une compétence précieuse. Et chaque succès, Nicolas comprit alors une chose essentielle. La réussite financière n'est jamais un hasard. Elle est le résultat de petites décisions répétées chaque jour, même quand personne ne regarde. À partir de ce moment, il adopta une nouvelle règle personnelle. Ne plus jamais dépenser avant de réfléchir. Avant chaque achat, il se posait une question simple mais puissante. Est-ce que cette dépense me rapproche ou m'éloigne de mon objectif? Peu à peu, Nicolas développa une discipline que beaucoup n'avaient pas autour de lui. Pendant que certains gaspillaient leurs revenus dès qu'ils en recevaient, lui pensait à demain. Il mit en place une habitude claire. Épargner d'abord, dépenser ensuite. Même quand la somme était petite, il respectait ce principe avec rigueur, car il avait compris que ce n'est pas le montant qui compte au début, mais la discipline. Avec le temps, cette épargne devint une base solide. Une base qui lui permit de saisir des opportunités quand elles se présentaient. Nicolas continua aussi à apprendre. Il observait, posait des questions, écoutait attentivement ceux qui avaient réussi avant lui. Il comprit que la majorité des gens échouent, non pas par manque de capacité, mais par manque de connaissances et de patience. Alors il décida de faire l'inverse. Chaque jour, il cherchait à devenir un peu meilleur que la veille. Un peu plus discipliné, un peu plus intelligent dans ses décisions, un peu plus stratégique dans ses actions. Il réalisa que la richesse commence d'abord dans l'esprit avant d'apparaître dans les poches. Nicolas développa aussi une vision claire de son avenir. Il savait exactement pourquoi il se battait. Il imaginait la maison qu'il voulait construire, la stabilité qu'il voulait offrir à sa famille et la liberté qu'il voulait atteindre. Cette vision devenait sa source de motivation quotidienne. Même les jours difficiles, même quand les résultats tardaient à venir, il continuait d'avancer, car il avait compris une vérité que peu de gens acceptent. Les grandes réussites prennent du temps et exigent de la patience. Avec cette nouvelle discipline, la vie de Nicolas commença lentement, mais sûrement, à changer. Les résultats n'étaient pas immédiats, mais ils étaient réels. Il voyait enfin le fruit de ses efforts constants. Ses revenus devenaient plus stables, sa gestion de l'argent plus intelligente, et surtout, son esprit plus fort et plus confiant. Nicolas comprit alors une vérité que peu de gens acceptent. La réussite n'est pas spectaculaire au début, elle est silencieuse. Pendant que d'autres cherchaient des gains rapides, lui construisaient des bases solides.
il continua à investir d'abord en lui-même. Chaque compétence apprise devenait une nouvelle opportunité. Chaque contact sérieux devenait une porte potentielle. Avec le temps, Nicolas passa de petites activités incertaines à des projets plus structurés et mieux organisés. Il apprit à planifier ses semaines, à prévoir ses dépenses et à garder une réserve pour les imprévus. Ce simple changement fit toute la différence. Nicolas avait compris une règle fondamentale. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui te rend riche, mais ce que tu sais conserver et faire grandir. Les gens autour de lui commencèrent à remarquer sa transformation. Ils voyaient quelqu'un de plus calme, plus discipliné et surtout plus déterminé. Certains se moquaient encore, d'autres doutaient. Mais Nicolas n'en avait plus peur. Il avait compris que les critiques disparaissent quand les résultats apparaissent. Les années passèrent et ce jeune homme autrefois sans ressources devint un exemple de persévérance et de vision. Il n'était pas milliardaire, mais il était libre. Libre de ses décisions, libre de ses choix, libre de construire l'avenir qu'il voulait. Nicolas put aider sa famille, soutenir ses proches et surtout transmettre ce qu'il avait appris. Il expliquait aux plus jeunes une chose simple. Personne ne viendra sauver ta vie à ta place. Mais si tu prends la responsabilité de ton avenir, alors tout devient possible. Il leur répétait que la réussite financière repose sur quelques piliers simples, la discipline quotidienne, l'épargne régulière, l'apprentissage constant et la patience sur le long terme. Il insistait sur un point essentiel, ne jamais attendre le moment parfait, car le moment parfait n'existe pas. Il faut commencer avec ce que l'on a, là où l'on est, et avancer pas après pas. L'histoire de Nicolas n'est pas une histoire magique, c'est une histoire réaliste. Une histoire qui montre que même en partant de presque rien, on peut construire quelque chose de solide. Si tu écoutes cette histoire aujourd'hui, c'est peut-être un signe que toi aussi, tu dois prendre une décision. La décision de changer tes habitudes. La décision de mieux gérer ton argent. La décision de croire en ta capacité à réussir. Souviens-toi, chaque grand changement commence par une petite action. Et cette action, tu peux la prendre aujourd'hui. Si cette histoire t'a inspiré, si elle t'a donné de la force, et si tu veux apprendre à bâtir une réussite réelle et durable, abonne-toi maintenant à la chaîne, aime cette vidéo et écris en commentaire « Je commence aujourd'hui ». Car ce n'est pas la motivation qui change une vie. Ce sont les actions répétées chaque jour. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante. Et souviens-toi, ta réussite commence maintenant.